si aujourd'hui, au lieu de parler écriture, on parlait plutôt absence d'écriture? Hein? Qu'est-ce qu'elle nous raconte? C'est parti. Donc je vais vous donner 10 conseils pour essayer de lutter, d'affronter, de surmonter le syndrome de la page blanche, c'est-à-dire ce moment où vous êtes devant votre ordinateur ou devant votre carnet et que rien ne vient et que vous n'arrivez pas à écrire un mot, une ligne, une phrase, impossible, gros blocage et du coup vous ne pouvez pas vous mettre à l'écriture de votre nouveau roman ou alors continuer l'écriture de votre roman en cours. Premier conseil, c'est de s'aérer. Il ne sert à rien de rester bloqué sur son écran ou son carnet pendant des heures en espérant que l'inspiration nous touche et vienne. Non, il faut s'aérer, il faut sortir, il faut se changer les idées, il faut aller au cinéma, aller se promener, aller en forêt, aller randonner, aller faire les magasins, bref, faites quelque chose que vous appréciez et vraiment prenez le temps de vivre, de profiter, ne restez pas focus sur votre blocage, sur votre roman. Le deuxième conseil, c'est de tout noter. Ayez toujours un carnet à portée de main et notez tout ce qui vous passe par la tête. Une sensation, une émotion, quelque chose que vous avez vu, une idée, une odeur. Bref, notez vraiment tout ce qui vous passe par la tête toute la journée, tout ce que vous ressentez. Et peut-être que dans tout ça, il y aura des choses que vous pourrez exploiter dans votre prochain roman ou dans votre roman en cours, des choses qui pourront vous inspirer des éléments, ou peut-être des petits bouts de scène que vous pourrez intégrer à votre écriture. Le troisième conseil, c'est de lire. Alors attention, je ne vous parle pas de plagier des histoires que vous lisez évidemment, mais en réalité, lire, ça peut avoir des effets bénéfiques. Ça peut débloquer l'inspiration, ça peut vous aider à imaginer comment vous allez construire votre prochain roman, ça peut vous donner des idées de scène, ça peut aussi vous donner envie d'écrire, vous donner ce petit truc qui vous manquait, parce que quand vous lisez un livre qui vous plaît vraiment, bah peut-être que ça vous donne envie derrière d'aller vous atteler à la tâche et d'écrire votre histoire. Et donc du coup, de lire, ça peut vraiment ouvrir l'esprit et vous donner plein de pistes pour ensuite écrire votre roman. Quatrième astuce, c'est de faire un plan. En général, on n'a pas de blocage quand on a fait un plan à l'avance et qu'on a prévu ses chapitres ou ses scènes. Quand on travaille son roman à fond avant de commencer l'écriture et qu'on a prévu par exemple les 30 chapitres de son histoire, on ne peut pas être bloqué parce qu'on sait déjà de quoi on va parler. Même si on le modifie, même si on ajoute ou on enlève des scènes, des chapitres, ça c'est normal, on a toujours une trame et ça nous permet de savoir où on va et de savoir ce qu'on va écrire la fois d'après. Donc en général, pas de blocage, pas de page blanche quand on a préparé son écriture et qu'on a préparé un plan. Cinquième conseil, c'est ne culpabilisez pas. Il n'y a rien de pire que d'être bloqué et de s'auto-flageller, de culpabiliser, de dramatiser la chose en rajoutant, en se disant t'es nul, t'y arrives pas, les autres écrivent, mais pourquoi t'arrives pas à écrire, et ainsi de suite. Sûrement pas. Ça peut arriver, c'est normal, on est humain, il y a des fois où on va plus arriver à écrire que d'autres, ce n'est pas grave. On dédramatise, on déculpabilise, on souffle un bon coup, on essaye de mettre en place des petites choses et puis on y revient plus tard de manière plus détendue et en étant bienveillant avec soi-même. Sixième conseil, c'est prendre du plaisir. Il faut se rappeler pourquoi on écrit, pourquoi on aime ça, pourquoi on en est venu avoir envie d'écrire, pourquoi on a écrit son premier roman si là ce n'est pas le premier. Bref, se rappeler ce qui vous anime et ce qui vous plaît quand vous écrivez pour dédramatiser, pour sortir de cette pression que vous vous mettez et vous rappeler ce qui vraiment vous plaît dans l'écriture et ce qui va vous motiver à écrire le livre que vous voulez écrire en ce moment ou votre prochain roman. Septième conseil, c'est de vous fixer de petits objectifs. Il arrive qu'on soit bloqué parce que la charge de travail et l'objectif est trop grand, trop élevé. C'est-à-dire que si vous vous dites je dois écrire un roman de 100 000 mots avant la fin du mois par exemple,
vous allez bloquer. Vous allez vous dire mais 100 000 mots, mais j'y arriverai jamais, je n'aurai pas le temps, ça va être trop difficile, quand est-ce que je vais écrire, etc. Donc on scinde son gros objectif en petits objectifs. Tiens, tel jour j'écris 1000 mots, ou tel jour j'écris pendant 10 minutes, etc. Et on se fait des paliers progressivement et on se félicite à chaque fois qu'on a atteint un palier, à chaque fois qu'on a atteint un petit objectif, et pas à pas, vous allez atteindre le gros objectif sans avoir eu l'impression d'être surmené, surchargé et dépassé par ce que vous aviez prévu. 8e conseil, on doit se libérer de la recherche de la perfection. C'est-à-dire qu'il ne faut pas chercher à écrire la scène parfaite. Il faut écrire. On aura tout le temps de revenir sur son texte, on aura tout le temps de le retravailler, de le réécrire, de le faire relire. Là, on est dans le premier jet. Le premier jet n'est pas parfait. Donc on ne cherche pas la perfection, on ne cherche pas la scène parfaite, on ne cherche pas le moment idéal. On écrit et puis on y reviendra plus tard. Il ne faut pas tomber dans les travers du perfectionnisme qui finalement vous font abandonner, vous font bloquer. Donc on ne cherche pas la scène parfaite, on écrit tout simplement et on se dit que de toute manière on retravaillera son texte ensuite. Le 9e conseil, c'est de parler de votre histoire à vous-même. Et oui, en fait, il faut que vous discutiez avec vous-même, et sans vous dire que vous êtes bizarre, parce que je le fais souvent, et que vous essayiez de vous raconter votre histoire, que vous parliez des messages que vous voulez faire passer, de ce que vous voulez mettre dans votre histoire, de ce que vous aviez envie d'écrire, du personnage, bref, de tout ce qui vous vient. Et peut-être qu'à un moment donné, ça va déclencher un petit quelque chose, de vous dire ah bah oui, là je voulais dire ça, ah mais là je pourrais parler de ça, et ainsi de suite. Donc on évite de garder tout à l'intérieur, on extériorise, c'est-à-dire qu'on en parle à voix haute, et comme si on devait l'expliquer à quelqu'un, on peut aussi en parler à quelqu'un évidemment, mais on le dit à voix haute, on essaye d'y réfléchir à voix haute, on essaye d'en parler, quitte à avoir un tableau, à écrire des idées en même temps. Bref, on essaye vraiment d'extérioriser tout ce qu'on avait comme idée à l'intérieur pour peut-être débloquer des choses et avoir de nouvelles idées. 10e et dernier conseil, c'est de changer vos habitudes. Vous avez l'habitude d'écrire le matin, écrivez l'après-midi. Vous avez l'habitude de faire des sessions 2 fois par semaine, essayez d'écrire tous les jours. Bref, essayez de modifier ce que vous faites d'habitude parce qu'apparemment en ce moment vous êtes bloqué et ça ne marche pas. Donc pourquoi ne pas changer et tester autre chose? Essayez d'écrire à l'extérieur, écrire dans une autre pièce, écrire sur un carnet au lieu de l'ordi ou sur l'ordi au lieu d'un carnet, écrire à des heures différentes, pendant une durée différente. Bref, essayez de faire différemment, de bousculer vos habitudes pour peut-être être dans un nouveau contexte qui vous permettra de débloquer en fait ce qui vous bloquait jusqu'à présent dans votre contexte habituel et dans vos habitudes. Sachez aussi que des auteurs qui écrivent tous les jours disent que vraiment ça les aide et que grâce à cette routine d'écriture, ils ne sont jamais bloqués parce que c'est comme oui, une espèce d'habitude, c'est comme une routine. On a l'habitude d'écrire tous les jours et ça devient de plus en plus facile au fil du temps. Alors je sais bien que ce n'est pas évident, qu'on ne peut pas toujours le faire, qu'on a tous des vies très différentes, parfois très occupées, mais sachez juste que les auteurs qui écrivent tous les jours sont vraiment ravis et disent que ça a vraiment un impact du coup sur ce syndrome qu'ils ne connaissent pas et qu'ils ne connaissent pas du coup de blocage ou de moments de panne d'écriture et qu'au contraire, c'est beaucoup plus simple d'écrire tous les jours, même si c'est un petit peu, que d'écrire que quand on fait un roman et de ne pas écrire pendant 6 mois, ou d'écrire une fois par semaine, ou toutes les 2 semaines, ou quand on trouve 5 minutes. Donc peut-être essayer de modifier votre planning. Je vous renvoie à ma vidéo sur trouver du temps d'écriture, je vous la mettrai en barre d'infos, pour essayer d'écrire tous les jours, même si c'est un tout petit peu, et peut-être que ça vous permettra de débloquer cette page blanche et de débloquer l'écriture. Voilà pour les 10 conseils que je voulais vous donner sur la page blanche et donc sur ce syndrome de la page blanche. J'espère que ça vous permettra de vous débloquer peut-être. Il n'y a pas de solution miracle à mon sens, sinon on le saurait. Il n'y a que des petites astuces qu'on peut mettre en place pour essayer d'écrire davantage, de ne pas être bloqué et de continuer à écrire ces romans ou de pouvoir commencer un nouveau roman. Donc je vous invite à les mettre en place. Et puis surtout, n'hésitez pas à en parler, à commenter peut-être dans les commentaires de la vidéo
pour dire si ça a marché ou non, ou si vous avez d'autres astuces qui pour vous marchent super bien et que vous aimeriez partager avec les autres. Et puis on se retrouve vendredi pour une prochaine vidéo. À plus!